En tant qu'expert en analyse et prédiction de football, la trajectoire de la République démocratique du Congo, RDC, est fascinante. Demi-finalistes inattendus de la dernière édition, les Léopards de la RDC ont désormais le statut d'outsider sérieux. Avec la publication de la liste officielle de Sébastien Desabre pour la CAN Maroc 2025, qui inclut des piliers comme Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, et les nouveaux ajouts comme Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe, voici comment la RDC peut créer la surprise et remporter le titre. Le plan de jeu, 3 axes pour le sacre de la RDC. La victoire de la RDC ne viendra pas d'une domination écrasante, mais d'une stratégie pragmatique et d'une force mentale exceptionnelle. 1. Le blocus, Desabre, solidité et transition. Le succès de la RDC repose sur l'approche de Sébastien Desabre, qui favorise la cohésion collective et le pragmatisme tactique. Défense de fer. L'ajout de défenseurs de haut niveau européens comme Wan-Bissaka et Tuanzebe aux côtés du Roc Chancel Mbemba doit transformer la défense en un mur infranchissable. La RDC doit capitaliser sur la structure défensive solide pour minimiser les buts encaissés. Objectif, 0 but ou un seul par match dans la phase de groupe. Transition est claire. L'ADN offensif de la RDC passe par la rapidité de ses ailiers, Meshak Elia, Théo Bongonda, et de ses latéraux. Le plan est de récupérer bas et de se projeter très rapidement pour exploiter les espaces laissés par les favoris. Efficacité des buteurs. Le retour de Cédric Bakambu et la bonne forme de Simon Banza, si Yohan Wissa est bien forfait, sont cruciaux. La RDC ne se créera pas 10 occasions par match. Les 2 ou 3 opportunités nettes devront être converties sans faute. 2. Capitaliser sur le statut d'outsider expérimenté. Après leur parcours à la CAN précédente, la RDC n'est plus une surprise, mais elle n'est pas non plus le favori ultime. C'est l'équilibre parfait. L'effet dérangeant. Les Léopards doivent embrasser leur rôle de bête noire, jouant avec l'esprit de guerrier qui les caractérise. Cela leur permet de jouer sans la pression écrasante qui pèse sur des équipes comme le Sénégal ou le Maroc. Mentalité de match à élimination. L'équipe a prouvé qu'elle savait gérer les matchs couperets, élimination de l'Égypte l'an dernier. Desabre doit maintenir cette discipline tactique et cette résilience qui permettent de gagner au tir au but ou sur un coup de pied arrêté. 3. La gestion du groupe et des binationaux. Le succès dépendra de l'intégration et de l'alchimie. L'intégration des nouveaux. La liste inclut de nombreux joueurs ayant récemment opté pour la RDC. Il est vital que ces talents, comme Wan-Bissaka ou Tuanzebe, s'intègrent rapidement et absorbent l'esprit de l'équipe pour éviter toute division ou manque de cohésion. Le leadership de Mbemba. Le capitaine Chancel Mbemba doit être le ciment entre les joueurs expérimentés, Bakambu, Masuaku, et la nouvelle vague. Son leadership est le moteur émotionnel de l'équipe. Téléphone portable analyse aptitude aux réseaux sociaux. La force du mouvement #RDC. Les Congolais sont l'un des publics les plus passionnés et les plus actifs sur les réseaux sociaux. Leur ferveur peut être une arme. Domaine objectif pour la victoire. Stratégie sur les réseaux sociaux. Ferveur et mobilisation. Transformer le soutien national en énergie positive pour l'équipe. Campagne virale. Utiliser des hashtags puissants comme #Tokozalamokonzi. Nous serons les rois. Ou tout derrière les léopards pour créer un mur virtuel de soutien inébranlable. Peu importe les résultats. Gestion des attentes. Modérer l'euphorie après une victoire pour maintenir la concentration. Humilité digitale. Le service de communication est. Les joueurs, via des messages courts et préparés, doivent insister sur l'étape suivante. Rien n'est acquis, on se prépare pour la prochaine bataille. L'impact de la diaspora. Utiliser la diaspora mondiale comme caisse de résonance médiatique et culturelle. Contenu culturel. Publier des vidéos des fans à travers le monde, Europe, Amérique du Nord, Asie. Liant le football à la culture, musique, SAP, renforçant le sentiment d'union mondiale. Image externe. Se positionner comme l'équipe inspirante qui se bat contre les pronostics. Storytelling. Mettre en avant le parcours difficile des joueurs et de l'équipe, le chemin du combattant, pour gagner. La sympathie des fans de football neutre et des médias internationaux. Mon pronostic, prédiction. La RDC est dans une position idéale pour rééditer son exploit et même faire mieux. Son avantage crucial est son entraîneur, Desabre, qui a l'expérience de la CAN et qui a su donner une identité claire à cette équipe. Si la défense à 4, avec Tuanzebe Mbemba dans l'axe et Wan-Bissaka Masuaku sur les côtés, trouve rapidement ses automatismes et que les attaquants trouvent le chemin des filets, notamment Banza ou Bakambu, la RDC a les moyens d'atteindre la finale. Mon pronostic, les Léopards atteindront au minimum les demi-finales. S'ils parviennent à battre un favori historique en quart, ils auront l'élan nécessaire pour aller chercher le titre. Leur victoire dépendra d'une discipline de fer et d'un cœur de champion. Voulez-vous que nous examinions les forces et faiblesses d'un autre grand favori comme le Maroc, pays hôte, ou l'Algérie?